Dzień dobry, Joanna Pawełczyk. Witam serdecznie na webinarium wydawnictwa Nowela. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest pracy stalektywną na przykładzie podręcznika Sezonu. W trakcie naszego spotkania uruchomiony jest czat, dlatego serdecznie Państwa zapraszamy do bieżących komunikatów z naszym doradcą metodycznym, panią Anną Mały. Chciałam zaznaczyć, że wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania po zakończeniu webinarium prześlemy karty klubu romanisty z bonusowymi punktami wymiennymi do naszej księgarni internetowej, a zaraz po spotkaniu zachęcamy Państwa do pobrania certyfikatów uczestnictwa w dzisiejszym spotkaniu. Już teraz mam przyjemność przedstawić naszego dzisiejszego prelegenta, Rémy Jérôme, przedstawiciel metodyczny wydawnictwa Nowela i Didier. Proszę bardzo. Dziękuję. Donc bonjour à tous, merci d'être présent ici pour cette présentation des outils numériques de la méthode Saison. J'espère que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir cette méthode. On va travailler aujourd'hui ensemble sur les ressources numériques. Donc je vous propose une présentation en 3 parties. D'abord nous allons voir les ressources numériques de Saison. Nous allons voir tout ce qui est disponible pour cette méthode. J'espère faire une présentation concrète et utile pour vous. Donc nous allons voir ensemble un exemple d'enseignement, une préparation que j'ai réalisée pour vous donner quelque chose de concret aujourd'hui. Et enfin, je vais essayer de répondre à des points pratiques, quelques bonus de saison, et vous aurez ensuite un moment pour écrire quelques questions en utilisant le chat, et je répondrai à vos questions à ce moment-là. Donc la méthode Saison, c'est une méthode de français complète qui se présente sous 4 niveaux différents. Donc nous avons de saison 1 à saison 4. Vous voyez ici le tableau des niveaux du CECR. Les niveaux du CECR qui sont couverts par la méthode. Donc saison 1, une progression importante de A1 jusqu'au milieu de niveau A2. Ensuite A2 à nouveau quelque chose de progressif jusqu'au niveau B1. Et ensuite saison 3, le niveau B1, saison 4, le niveau B2 pour une utilisation bien sûr du français beaucoup plus précise, correcte et variée. Les supports numériques pour saison. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser principalement aux supports qui concernent l'enseignant, puisque nous sommes ici tous des enseignants. Donc la carte de téléchargement, ici vous avez sur la gauche de votre écran 2 exemples de cartes de téléchargement pour saison 1 et pour saison 2. Cette carte donne accès à l'intégralité des ressources de la méthode. On va voir en quoi cela consiste. Elle est valable 10 ans pour chaque professeur et un code de téléchargement permet l'installation de la méthode, donc de tous les supports, sur un ordinateur, une tablette et une clé USB. Avec un code, vous avez donc 3 supports différents pour utiliser la méthode Saison. D'accord. Ensuite, donc vous avez une option, soit prendre une carte enseignant avec 5 codes de téléchargement, donc pour 5 enseignants. Il existe aussi une version de l'ensemble numérique en clé USB. Dans ce cas-là, vous avez un code de téléchargement pour une utilisation individuelle d'un professeur. Si vous êtes seul à vouloir utiliser le manuel numérique, vous commandez une clé USB, vous avez un code de téléchargement et vous bénéficiez de l'ensemble de la méthode. Pour l'élève, quand même un petit mot à propos de l'élève, une carte de téléchargement donne accès aux ressources du manuel et du cahier d'activité. Elle est valable 18 mois. On a vu 10 ans pour le professeur, 18 mois pour l'élève.
les élèves sont plus rapides que les professeurs, probablement. Enfin, la méthode permet l'utilisation à nouveau sur un ordinateur, une tablette et une clé USB. Donc, on a accès à nouveau 3 supports pour une seule méthode, pour quelque chose de plus confortable pour l'élève. Donc, le support numérique, ça se présente de cette façon. Vous avez ici, à gauche de votre écran, ici, le sommaire. Avec, donc ici, nous sommes sur la page du début. Vous avez le message « Bienvenue dans votre manuel saison, bonne découverte, etc. » Alors, en bas de page, vous avez tous les outils qui permettent une utilisation facile et confortable de saison. Vous avez les caches, les encadreurs carrés et ronds. Vous avez bien sûr la possibilité de mettre en plein écran, de faire un zoom sur une partie de la page, de comparer les documents. Nous allons voir à quoi cela correspond tout à l'heure. Et vous avez ici, à droite de l'écran, une rubrique « Aide » qui doit vous permettre d'utiliser plus facilement cet outil. Et un dernier outil en haut à droite, un clic vers le labo de langue. Nous allons voir également à quoi cela correspond. Donc, avançons dans le manuel. Ici, nous sommes, comme vous le voyez dans le sommaire, donc le sommaire ici, nous sommes en l'unité 2, partager son lieu de vie, dans la deuxième double page ou loger. Vous avez en bas de page les références au numéro de page pour savoir où vous êtes, évidemment. Donc ici, sur l'endroit que j'ai surligné ici. Et on a accès, bien entendu, à toutes les ressources, tous les outils numériques qu'on avait déjà tout à l'heure en bas de page. Et ici, je vais vous demander de regarder en haut cette barre. Vous avez tous les menus et des raccourcis vers toutes les ressources de saison, c'est-à-dire les ressources audio et vidéo. Tout est accessible directement sur votre manuel numérique. Le lexique, des récapitulatifs et des raccourcis vers toutes les ressources lexicales du livre. Ensuite, la phonétique, puisque Saison a vraiment mis l'accent sur la phonétique, la grammaire, les activités Atelier 2.0, l'actu culture, la double page actu culture. Ici, on a encore les activités DELF, de préparation au DELF, et enfin, cahier d'activité. Le cahier d'activité, on va voir son fonctionnement dans une seconde, mais vous avez aussi, ici en bleu et blanc, un accès vers les supports du tableau numérique interactif. On va voir dans un moment comment utiliser ces supports. Donc, un menu général à gauche pour savoir où on se trouve dans la méthode et accéder très facilement à toutes les ressources du manuel. Pour le cahier d'activité, donc nous avons cliqué sur la ressource cahier d'activité. Nous avons ici, en haut de page, le titre de l'unité, le thème de l'unité, la liste des exercices possibles, et on va choisir ce qui nous intéresse. Ici, j'ai choisi une activité sur les articles contractés. Donc, on clique là-dessus, on avance, on arrive sur l'activité. Ici, activité qui se présente sous une forme très simple, mais très fonctionnelle. On a une image générale, on a un document sonore à écouter. Donc, on va cliquer ici pour écouter l'enregistrement et on va réaliser l'activité. En haut de page, on revient au sommaire général, ici, facilement, d'un seul clic. On peut passer à l'activité suivante directement, pas besoin de revenir au sommaire si on a validé. C'est très facile. On a aussi, en bas de page, deux éléments importants. Le premier, un point d'interrogation qui va nous proposer quelques repères. Et le deuxième, ici, s'il s'agit de la transcription du document audio. Allons-y. Ici, pour voir à
quoi cela correspond. Vous avez ici des repères, du vocabulaire par rapport aux objets qui sont indiqués et demandés ici dans l'exercice. Et enfin, la transcription pour vérifier la compréhension, pour faciliter la compréhension. On valide l'exercice grâce à cette dernière case et on vérifie ces activités. L'avantage du cahier d'activités numérique, bien sûr, il est beaucoup plus facile d'utilisation que le support papier et on peut recommencer les exercices plusieurs fois, une semaine après, 2 semaines après, avant un test, pourquoi pas, pour vérifier qu'on a bien validé les acquis. Des supports numériques de saison, il y a aussi le tableau numérique interactif. Il s'agit pour chaque unité, donc pour chacune des 9 unités de saison, d'avoir des activités complémentaires à proposer pour la classe. Donc vous avez ici, de ce côté, bien sûr les outils, disons, classiques. On peut former des équipes, on peut donner une contrainte de chronomètre, un temps défini pour réaliser les activités. En bas de page, donc ici, on a les objectifs de l'activité, les consignes, un corrigé à chaque fois. Vous avez à droite de votre écran une proposition de corrigé. Et enfin, ici, on passe à l'activité suivante. À nouveau, vous avez des repères très fonctionnels, très simples d'utilisation. Ici, si vous ne comprenez pas, vous avez une aide qui est proposée, une explication. Pour chaque activité du tableau numérique interactif, il y a également des propositions de déroulement pédagogique. Donc le travail est fait comme dans un guide pédagogique pour faciliter le travail du professeur. Un autre outil qui est disponible avec les supports numériques de saison, c'est le comparateur de documents. Il s'agit, comme je l'ai fait ici, de séparer une page en 2 parties et placer d'un côté et de l'autre des documents. Des documents qui vont être qui vont être pris dans la ressource elle-même, dans le manuel saison, ou une ressource externe, d'autres photos, d'autres vidéos, tout ce qui peut être utile à votre pratique de cours. On peut séparer l'écran comme ça, verticalement, mais aussi horizontalement, selon la mise en page que vous préférez. Tous les outils du tableau blanc interactif sont toujours disponibles ici, donc on peut utiliser selon ses choix pédagogiques ce type d'outils. Une dernière chose que je voulais vous présenter à propos des supports numériques de saison, ce sera le labo de langue. Le labo de langue, c'est un outil que je vous recommande d'utiliser puisque ça permet à l'enseignant et aux élèves de travailler en dehors de la classe. C'est une plateforme d'échange et de travail entre l'enseignant et l'apprenant. À gauche de votre écran, vous avez donc l'accès enseignant. L'enseignant, on le voit ici un peu, a accès à sa liste d'élèves. Il peut proposer des activités qui viennent du manuel Didier ou des activités qu'il a lui-même créées et ensuite les proposer soit à la classe entière, soit à quelques élèves en particulier. Du côté des élèves, du côté des apprenants, ici, ils ont un compte individuel, ils vont accéder aussi à ce labo de langue et faire les activités que l'enseignant leur a demandées. Ça peut être des activités de compréhension, mais aussi d'expression. C'est très bien pour travailler l'expression orale particulièrement, puisque les élèves peuvent s'enregistrer et ensuite s'écouter, ce qui est intéressant aussi. Ils peuvent s'écouter et vérifier leur production. Quand ils sont satisfaits de leur travail, ils valident, ils enregistrent et l'enseignant va pouvoir, une nouvelle fois, donc, écouter la production des élèves, évaluer, commenter selon ses choix pédagogiques.
je vous encourage à aller faire un tour sur le site des éditions Didier et d'aller voir la présentation vidéo. Donc ici, manuel numérique, éditiondidier.com. Vous pouvez plus facilement chercher sur un moteur de recherche, labo de langue Didier. Vous allez trouver très rapidement la présentation. C'est vraiment facile d'utilisation et très utile dans la pratique pédagogique. C'est quelque chose de simple. Pour ne pas avoir à écouter 40 ou 50 productions chaque semaine, vous pouvez, en tant qu'enseignant, dire à vos élèves de faire leur enregistrement, de faire leur travail, et vous allez évaluer, selon vos décisions, quelques élèves, 5 élèves, 10 élèves, et pas surcharger comme ça, vous surcharger de travail. On sait que les heures ne sont pas extensibles. Voilà pour le labo de langue. Je voudrais maintenant, après vous avoir présenté ces supports numériques, vous proposer un exemple d'utilisation. Alors j'ai pris ici des activités qui concernent l'unité 2 du premier manuel de saison. Donc les objectifs que j'ai fixés pour l'élève sont les suivants. Être capable de décrire physiquement une personne, connaître les différentes parties d'une maison, et enfin, un rappel, une révision, le nom des couleurs. Voici les 3 objectifs principaux, disons, de cette activité. Pour réaliser cette activité, ces activités de révision, on va utiliser les outils numériques de saison. On va faire 4 activités principales qui vont être chacune faites en classe. Après le travail sur l'unité elle-même, on va avoir une séance où on va faire des révisions et une évaluation. Donc, pour donner leur chance à chacun des élèves, même ceux qui n'auraient pas trop révisé, on va travailler en classe une petite révision. Donc, description de personnages dans la première activité, description de différents logements pour la deuxième activité. Ensuite, on va voir comment utiliser le tableau numérique interactif et ce qu'on appelle dans saison le point étape. C'est une double page dans le manuel qui permet de vérifier sous forme de liste et de carte mentale que les élèves ont bien acquis les compétences linguistiques, lexicales, grammaticales, mais aussi les actes de langage. Et bien sûr, puisqu'on est dans une classe de langue, on a besoin de valider, donc on va avoir une évaluation. Test de fin d'unité, ça ne concerne pas l'unité entière, mais les activités, les objectifs que nous avons fixés précédemment. Donc, comment sélectionner les supports pour la première activité qui va être l'activité de description de personnage. Alors, on est ici, on va créer un nouveau dossier dans la section en bas qui s'appelle Espace personnel. Donc, on va créer un nouveau dossier. Vous avez ici 2 dossiers qui sont préparés, mes diaporamas et mes dossiers. On va créer un nouveau dossier. Voilà, je vais l'appeler personnage, puisque cette première activité va être description de personnage. Deuxième étape, ajout de documents. On va ajouter des documents pour cette activité. J'ai pris des documents qui se trouvent dans le manuel de saison. Donc, on prend ici le document qui nous intéresse, ici c'est celui-là, et on va l'apporter dans le dossier personnage, le faire glisser dans le dossier personnage. Voilà. Deuxième document que j'ai voulu pour cette activité, ici, c'est 4 personnages. Donc, à nouveau, on ajoute le document, on sélectionne et on l'amène ici, dans la partie personnage. Quand cela est fait, je suis libre d'utiliser ce document comme je le souhaite. Donc, évidemment,
ils sont sélectionnés. C'est à moi, en tant que professeur, de décider quelle activité je vais réaliser avec ces documents. Donc 3 étapes très simples: création d'un nouveau dossier, ajout de documents, puis réalisation de l'activité en classe. Si je veux présenter cette activité sous la forme du comparateur de documents, voilà ce que ça peut donner. Avec d'un côté un premier document et de l'autre côté le second document. Ensuite, je bénéficie de tous les outils du TBI, ici et ici. Je vais pouvoir zoomer, écrire, donner une consigne, cacher quelque chose, écrire sur le tableau, faire ce que je veux pour réaliser mon activité. Donc très facile d'utilisation et très efficace pour une révision, puisque ce sont ici des supports, des documents que les élèves ont déjà vus. Ils doivent être capables de décrire ces personnages. Ce personnage est blond, grand, souriant, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être validé avant la réalisation de l'évaluation en classe. La deuxième activité, j'avais choisi de réviser la description des logements et les pièces de la maison. Est-ce que les élèves sont capables de faire ça? Donc à nouveau, je vais sélectionner des documents. Ici, je vais trouver dans le menu ce qui correspond au logement ou logé, et je vais sélectionner les documents qui m'intéressent, les photos qui m'intéressent. Le plus rapide, ça va être celui-ci, ce document qui nous donne quelque chose comme ça, et avec 3 images, 3 photos sur le tableau numérique interactif. On va très facilement utiliser et réviser le vocabulaire des logements. Quel type de logement vous voyez? Quel type de logement vous préférez? Qu'est-ce qui est le plus grand, le plus petit? Quelles sont les pièces qu'on trouve dans un appartement? Quelles sont les pièces qu'on trouve dans une maison? On peut imaginer beaucoup d'activités possibles avec ce genre de documents. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième activité, la description de différents points. Ensuite, nous allons travailler, donc toujours avec les outils du tableau numérique interactif, sur le point récap. Donc le point récap, c'est cette double page qui présente ici le vocabulaire, ici les actes de parole qui doivent être connus. Et sur la page de gauche, vous avez en plus la grammaire qui est récapitulée. Donc, ce que je propose comme activité, c'est d'utiliser ici ces 2 parties où on a le vocabulaire, l'habitat, le logement, la description physique, etc. et de sélectionner ce que je veux. Je vais prendre ces outils-là et cacher ces éléments. Je projette au tableau cette image, j'ai caché des éléments et je vais écrire quelques consignes. Vous écrivez des consignes, bien sûr, avec les outils du TBI. Vous avez ici l'option « Ajouter du texte », ici les options « Cacher du texte »,« Cacher des documents », donc très facile d'utilisation. Ici, j'ai écrit quelques consignes, très rapides. Trouve 5 types de logements différents. Et on donne quelques secondes aux élèves pour trouver les solutions. Ici, encore quelques consignes. Donne le nom de 5 pièces de la maison. Des activités très simples, mais qui vont permettre de vérifier l'apprentissage. Ici, donne le nom de 5 appareils utiles dans la maison. Et ici, à nouveau, complète les descriptions avec les adjectifs. Il est grand, on écrit il est petit. Il est mince, on écrit il est gros, etc. Donc, à nouveau, des activités qui sont très fonctionnelles et permettent de vérifier. Au fur et à mesure, pour vérifier, je vais passer à l'écran suivant. Après la réponse des élèves, on va vérifier avec la liste originelle. Peut-être les élèves auront-ils
ajouter des choses qui ne sont pas sur cette liste. C'est possible et ça peut être correct. On peut alors imaginer d'ajouter quelques mots à cette liste qui est celle du manuel, sans problème. Donc voilà pour les logements. C'est la même chose au fur et à mesure pour le nom de 5 pièces de la maison. À nouveau, nous vérifions les réponses de nos élèves et l'orthographe, évidemment, peut-être les propositions seront-elles un peu différentes. Ici, les consignes que j'ai données à chaque fois sont de trouver 5 éléments. Et vous avez dans votre carte mentale plus de 5 éléments. Donc les élèves doivent être capables de répondre à ce genre d'activité. Voilà. Ensuite, donc, nous avons réalisé nos 3 activités de révision. Maintenant, du côté du professeur, on va arriver à la préparation d'un test. Donc réaliser un test avec le tableau numérique interactif, c'est à nouveau quelque chose de très simple. On va retourner dans mon espace personnel et on va créer un nouveau dossier ou un nouveau diaporama selon le nom que vous et la forme de votre test. Ensuite, on sélectionne un document ou plusieurs documents, des photos, des dessins par exemple. On va faire le travail de rédaction des questions, ce qu'on veut vraiment évaluer en fonction de ce que l'enseignant veut évaluer chez l'élève. Ensuite, la mise en forme, évidemment, pour que le test soit assez joli visuellement. Et on enregistre le test dans notre espace personnel. L'espace personnel, vous vous souvenez, c'est ici, sur la partie gauche du tableau du manuel numérique, dans l'espace enseignant. Donc, on sélectionne une photo. Ici, je sélectionne cette photo. Je vais la porter dans l'espace personnel. Ensuite, je vais ajouter quelques questions pour arriver ensuite à un écran comme cela, que je peux projeter sur mon tableau numérique interactif. On a l'image dans un grand format, une grande qualité, et on a les questions. Les questions sont bien sûr des propositions de questions. C'est le test que j'ai réalisé. Ici, regardez la photo, répondez aux questions vrai, faux. Et ces questions doivent permettre la compréhension, la vérification de la compréhension de tous les termes. L'homme avec un t-shirt rose est content, il y a une femme à l'extérieur de la maison, il y a un vieil homme au premier étage, etc. À nouveau, on donne aux élèves 5 minutes pour répondre au test et on va pouvoir soit le corriger en classe, soit récupérer les copies selon l'évaluation que vous avez choisi en tant qu'enseignant de réaliser. Voilà. Je pense que c'est assez clair. L'utilisation du tableau numérique et du manuel numérique en général est vraiment simple. Il faut quelques minutes de prise en main et ensuite on s'amuse vraiment en tant qu'enseignant à créer des choses, à nourrir le cours avec des activités qui sont intéressantes pour les élèves et aussi pour l'enseignant. Donc des choses qui sont très intéressantes. C'est aussi quelque chose qui fait gagner du temps, à mon avis, l'utilisation du tableau du manuel numérique. Finalement, après quelques utilisations, après une prise en main de la part de l'enseignant et des élèves, c'est quelque chose qui doit faire gagner du temps dans le travail de classe et qui permet des choses aussi différentes du travail, disons, classique, comme dans le cahier d'activité. La possibilité de réaliser à nouveau des activités qui ont été faites sans aucun préjudice. Donc c'est ça. Un autre exemple de travail avec les outils du tableau numérique interactif, peut-être pour voir de façon plus claire à quoi ça correspond. Pour chaque unité, ici il s'agit de l'unité 2, vous avez donc des activités supplémentaires, plusieurs activités supplémentaires. Ici la première, vous avez les outils, la possibilité de créer plusieurs équipes, la possibilité de chronométrer
de donner une limite de temps à l'activité. Si vous avez 3 équipes, ça peut prendre la forme d'une sorte de concours, d'un jeu. On sait que la compétition, ça marche bien dans la classe parce que les élèves se prennent au jeu vraiment. Et s'ils sont engagés de façon ludique dans une activité, ils vont se souvenir plus facilement des objectifs qui étaient ceux du professeur. Voilà, on a ici les objectifs en bas de page, la consigne, une proposition de corriger toujours et de ressources. Ici la consigne, écoutez la présentation de l'appartement, mettez les pièces à la bonne place. On clique ici, on va écouter et on va apporter chaque pièce à l'endroit qui correspond. Ensuite, on corrige. Il y a, comme pour chaque activité, des aides pédagogiques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette activité? Ce n'est pas forcément évident, donc il y a une didactisation qui est faite, un travail pour aider le professeur à enseigner. Voilà ce qu'on peut faire avec le tableau numérique interactif de façon très facile. Donc 9 séries d'activités pour les 9 unités qui sont présentées dans chaque manuel saison. Bien, enfin, dernière partie, je vais vous proposer une présentation de l'utilisation de la carte de téléchargement, un petit tutoriel, disons, et vous présenter rapidement les 2 applis qui existent pour tablette ou pour téléphone portable. Donc vous avez l'appli orale pour progresser à l'oral, bien entendu de façon ludique, et une appli DICO pour travailler les thèmes qui sont vus dans chaque niveau de saison et pour progresser en vocabulaire régulièrement, disons de façon plus systématique. L'utilisation de la carte de téléchargement, donc voici à quoi ressemble une carte de téléchargement. Elle est pliable, hein, donc on présente cela quand c'est déplié de façon extérieure. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, le code, un accès ordinateur, PC ou Mac, un accès tablette et en plus un accès clé USB, une possibilité de copier sur une clé USB une fois. Donc très bien. L'intérieur de cette carte de téléchargement, vous avez le tutoriel qui est ici. Nous allons voir ensemble à quoi ça correspond. C'est vraiment très simple. Donc vous avez une adresse à laquelle il faut se rendre. Vous choisissez votre utilisation. Est-ce que c'est pour un ordinateur, une tablette? Et vous entrez ici, deuxième étape, le code. Donc vous entrez un des codes pour chaque enseignant. Si vous entrez ce code, vous avez droit donc à 3 supports différents. Manuel, ordinateur, tablette et une copie personnelle sur une clé USB. Et enfin, après avoir entré ce code, vous allez directement pouvoir naviguer dans le manuel numérique Premium. Voilà, donc très facile. Quand on a entré la première adresse, vous allez créer un identifiant et un mot de passe. Ensuite, vous allez vous connecter. On va vous demander la clé d'utilisation. Vous entrez la clé d'utilisation qui se trouve, s'il s'agit du code qui se trouve dans la carte de téléchargement. Vous validez et vous allez avoir un écran qui ressemble à celui-là. Vous arrivez sur ma bibliothèque en ligne. C'est l'espace dédié où vous allez avoir tous vos manuels numériques. Ici, nous avons la carte de téléchargement de saison 1 pour l'enseignant. Donc, on va avoir accès à toute cette présentation. On avance et on arrive directement, en appuyant sur le bouton « Accéder », on arrive à la page de début, la page d'ouverture de saison 1. Nous sommes ici et on vous propose une bonne découverte du manuel
saison 1, avec tous les outils que je vous ai présentés tout à l'heure. Voilà, quelques mots à propos de l'appli saison à l'oral. On vous propose donc pour progresser en français de façon ludique une enquête policière, de mener une enquête policière. Il s'agit vraiment d'un jeu, mais qui est didactisé pour le niveau A1 et pour la progression de la compréhension orale. On a accès aux transcriptions des documents, on a accès aux enregistrements et il faut répondre à cette enquête. Le thème est le suivant: vous êtes agent secret et voici la situation. On a tenté de tuer votre collègue et il faut mener l'enquête. Mener l'enquête, vous avez une série de personnages qui sont présentés ici et on vous propose ce type d'exercice. Vous devez interroger quelqu'un, trouver les questions, on enregistre les questions qu'on veut poser en fonction des réponses et on travaille bien entendu le lexique, puisque l'objectif bien sûr c'est de s'amuser, mais c'est aussi de progresser en français. Donc des activités très sympas pour apprendre de façon différente, toujours dans un cadre global de la méthode saison. J'attire aussi votre attention sur l'arrivée dans quelques semaines, vraiment, c'est prévu pour l'automne 2015, donc ça va arriver très vite, du site internet Compagnon de saison, un site qui va être dédié à l'utilisation de saison. 500 activités complémentaires accessibles gratuitement en ligne pour tous les utilisateurs de saison. Donc si vous utilisez déjà les manuels saison 1, 2, 3 ou 4, restez en ligne sur le site de Novella ou sur le site de Didier pour être au courant de l'arrivée de ce site compagnon et ensuite d'en faire l'utilisation avec vos élèves et dans votre pratique de classe. Voilà, donc je voudrais dire quelques mots à propos du partenariat entre les éditions Novella et les éditions Didier. Donc les éditions Novella qui sont basées à Poznań et Didier, bien sûr, qui est une édition française basée à Paris. Un travail qui est réalisé ensemble pour être le plus efficace possible, le plus efficace pour les enseignants et les apprenants de français en Pologne. Pour cela, il y a aussi la possibilité d'utiliser le Club Romaniste. Le Club Romaniste, je pense que certains d'entre vous en font déjà partie. C'est une communauté de profs de langue romane en Pologne. Donc, c'est Novella qui organise un peu, qui dirige ce Club Romaniste. C'est une vraie communauté d'enseignants et vous bénéficiez d'un bienvenue de la part de Novella pour votre participation à ce Club Romaniste. Les catalogues 2015 de Didier et de Novella sont disponibles en ligne, donc n'hésitez pas à les consulter également pour être au courant des nouveautés, de ce qui est disponible. Je vous remercie de votre participation. Si vous avez des questions sur la présentation, sur l'utilisation des supports numériques de saison, je vous propose d'écrire vos questions, peut-être en français s'il vous plaît, dans la partie chat, et je vais essayer de répondre à vos demandes. Je vous laisse en tout cas deux adresses importantes à retenir. Les éditions, bien sûr, Novella, donc novella.pl, c'est très facile, et les éditions didier.com, édition Didier en un seul mot au pluriel, et .com. N'hésitez pas également à me contacter. Je suis à Varsovie, mais je me déplace volontiers dans toute la Pologne. Donc notez
je vous prie de noter mon adresse email ici et à me contacter si vous avez besoin d'informations à propos des supports Didier, de toutes sortes de questions concernant le français en Pologne et son enseignement. D'accord. Donc je vous propose d'écrire quelques questions, si vous voulez, dans la partie chat, et je vais essayer d'y répondre. Merci beaucoup de votre participation. Alors, ne soyez pas timide si vous avez des questions. Je voudrais savoir le prix. Oui, voilà, une question, Madame Agneta, Madame Michalak, une question importante. Là, je vais vous rediriger sur le site de Novella, justement. Peut-être Anya Mauer, ma collègue, va avoir plus de réponses que moi sur cette question. Le prix du manuel numérique, évidemment, c'est quelque chose d'important. Soit allez voir sur le site des éditions Didier, soit sur celui de Novella, et vous allez trouver ces informations. Je ne les ai malheureusement pas sur moi. Est-ce que le manuel prépare les élèves à l'examen du bac? Le bac polonais, donc Matura. Le manuel... une seconde, s'il vous plaît. Ici, l'une des forces de saison, vraiment des points forts de saison, c'est l'aspect systématique qui est donné à l'évaluation et aux préparations principalement des examens du DELF. Donc dès le niveau 1, dès le premier volume de saison, on a après chaque unité des préparations aux examens, aux 4 compétences en fait: compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Donc, les 4 compétences sont régulièrement évaluées. Ce sont des examens du type de celles que vous allez trouver dans les examens de Matura. Alors, je vois qu'Ania a répondu à la deuxième question et pas à la première. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous invite à ne pas être timide, hein, comme nous invitons nos élèves à s'exprimer, donc je vous en prie, n'hésitez pas. Je vais essayer de trouver les réponses à vos questions, à vos demandes. Si je n'arrive pas à répondre à vos questions, je vous rappelle encore une fois mon adresse email, vous m'envoyez votre question et je vais essayer d'y répondre. J'y répondrai, je me renseignerai auprès de mes collègues en France et je répondrai à vos questions. Je vous enverrai le lien vers ce que vous souhaitez. Alors, d'autres questions? Pas d'autres questions. Bon.
Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais vous remercier de votre participation. Ah, si, ça y est, c'est pas vrai, très bien. Saison 1 est prévue pour combien d'heures de travail? Eh bien, comme je vous l'ai présenté au début de notre rencontre aujourd'hui, les niveaux des manuels correspondent globalement au niveau du CECR. Donc, on arrive sur environ 120 heures de travail, entre 100 et 120 heures de travail selon le rythme d'enseignement, d'apprentissage, selon évidemment les capacités des élèves, la taille du groupe, etc. Globalement, on est sur environ 100 heures de travail, de façon à remplir totalement les objectifs du niveau A1 et un peu au-delà, puisque, on l'avait vu tout à l'heure, le manuel saison 1 couvre un peu plus que le niveau A1 du cadre européen de référence. Voilà pour la réponse. C'est la même chose, je peux me permettre d'avancer. Saison 2 sera construit de la même façon. On est aussi sur 120 heures d'apprentissage, quelque chose dans cet ordre-là, disons. Ensuite, à l'enseignant de décider du rythme, de la sélection des activités, mais le manuel est conçu de cette façon. Voilà. Encore une question? Merci, Monsieur Pavel, merci de votre commentaire, et j'espère que la conférence a été intéressante pour vous. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous présenter un peu le manuel numérique. Peut-être un dernier mot à propos des utilisations des supports numériques. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, bien sûr, appelé à se développer beaucoup. C'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur quand on est enseignant. On est habitué à sa pratique de classe, on est habitué à son rythme d'enseignement, et parfois les professeurs n'aiment pas trop le changement. Moi, je le sais en tant que professeur, je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui est plus difficile parfois. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, d'essayer l'utilisation des outils numériques. C'est quelque chose qui est justement un outil. Ça ne doit pas être l'objectif d'utiliser quelque chose de nouveau parce que c'est nouveau, mais ça permet de façon différente d'animer une classe et de proposer un cycle d'apprentissage sur un mode un peu différent. Et je pense que c'est stimulant pour les élèves et pour l'enseignant aussi. D'accord, donc merci beaucoup. J'espère vous retrouver bientôt en réel cette fois, dans une prochaine rencontre Didier Fleu et Novella, que ce soit à Varsovie, à Poznań ou que vous le souhaitiez en Pologne. N'hésitez pas donc à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et j'espère à bientôt. Merci, au revoir.